Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire la recherche de la règle d'une fonction racine carrée. Il est possible de déterminer la règle d'une fonction racine carrée de la forme f de x est égal à a, racine carrée de plus ou moins 1, x moins h, à l'extérieur du radical, plus k, de la façon suivante. Premièrement, il faut trouver les coordonnées du sommet et d'un autre point de la courbe. Ensuite, avec l'orientation de la courbe, déduire si la règle est de la forme le petit plus 1 à l'intérieur du radicande ou le petit moins 1. Donc, si on a le petit plus 1, c'est parce qu'on a une courbure vers la droite. Donc, je vais faire un petit exemple comme ça. Et si on a le petit moins 1, c'est parce que notre courbure est vers la gauche. Alors, c'est tout simplement comme ça qu'on l'identifie. Troisièmement, remplacer le h et le k par les coordonnées du sommet et le x et le f de x par celles d'un autre point dans la règle. Quatrièmement, résoudre l'équation formée afin de déterminer la valeur du paramètre a. Et dernièrement, écrire la règle à l'aide des paramètres a, h et k. Regardons un exemple. Si le sommet est de coordonnées 3 moins 2, on sait que le h est égal à 3 et que le k est égal à moins 2. On donne aussi un autre point, le point dont les coordonnées sont moins 1, 2. Donc ici, quand on va remplacer dans notre équation, on va remplacer le x par moins 1 et le y par 2. Quand on regarde l'exemple qui est ici, on s'en va vers la gauche. Donc, on va pouvoir dire que le b va être négatif, puisque cette courbure est vers la gauche. Avec le b négatif, on va prendre la forme avec le petit moins à l'intérieur du radicande. Donc, si on remplace, dans un premier temps, le h par 3 et le k par moins 2, on obtient f de x qui est égal à a, racine carrée de moins 1, x moins 3, moins 2. Maintenant, en remplaçant le x par moins 1 et le y par 2, on obtient 2 qui est égal à a, racine carrée de moins 1. Le x est remplacé par moins 1, donc moins 1, moins 3. Et à l'extérieur, moins 2. Moins 1, moins 3, ça donne moins 4. Moins 4 fois moins 1, ça donne 4. Donc, on va avoir a racine de 4. On fait plus 2 de chaque côté. Donc, à gauche du symbole d'égalité, on va avoir 2 plus 2, 4. La racine carrée de 4, c'est 2. Donc, à droite, on va avoir 2a. À gauche, on va avoir 4. Et en divisant par 2 de chaque côté, petit a est égal à 2. On est donc capable de venir écrire la règle. On va avoir f de x qui est égal à 2. Racine carrée de moins 1, parenthèse x moins 3, moins 2. Il arrive qu'on va distribuer le moins 1 à chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, f de x est égal à 2. Racine carrée de 3 moins x moins 2. C'est une règle qui est équivalente. Numéro 35. Trouve la règle des fonctions suivantes. On sait que le sommet est de coordonnées 2 moins 4. Donc ici, le h va être égal à 2 et le k va être égal à moins 4. On sait aussi qu'on a un point de coordonnées 6 moins 10. Donc, on remplacera par la suite le x par 6 et le y par moins 10. Je vais tout de suite me faire une petite esquisse pour voir ma courbure. Est-ce qu'elle s'en va vers la gauche ou vers la droite? Donc, à partir de mon sommet, dont les coordonnées sont 2 moins 4, je vais placer le point P, dont les coordonnées sont 6 moins 10. Donc, je vais me retrouver à droite parce que l'abscisse est plus élevée et plus bas parce que mon ordonnée est plus basse. Je vais donc avoir une courbure comme ceci. Alors, je peux placer mon point P. Si ma courbure est vers la droite, on sait que B va être positif. Parfait. Donc, je vais être maintenant capable de venir écrire f de x est égal à a, racine carrée de, là je vais pouvoir mettre 1 à l'intérieur, x moins h, donc x moins 2, plus k, donc moins 4. Maintenant, on remplace le f de x par moins 10. Ça fait moins 10 qui est égal à a,
racine carrée fois 1, on n'a plus rien à faire avec ça. Donc, on va avoir x qui est remplacé par 6, 6 moins 2, et j'ai toujours le moins 4 à l'extérieur du radical. On obtient moins 10 qui est égal, la racine carrée de 6 moins 2, ça donne 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Ça nous donne 2a moins 4 pour le membre de droite. On va additionner 4 de chaque côté. Moins 10 plus 4, ça donne moins 6. Ceci va être égal à 2a. Et en divisant par 2, on obtient que a est égal à moins 3. Avec la valeur de a, on est capable de venir écrire la règle. Donc, f de x est égal, mon a, c'est moins 3. Racine carrée, à l'intérieur du radical, le 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, on va avoir x moins 2. Et à l'extérieur, moins 4. Donc, voilà la règle de ma fonction f. Ça concorde avec mon esquisse. Le a est négatif puisque la courbure s'en va vers le bas. Et le b est positif puisqu'elle s'en va vers la droite. Mon a vaut moins 3, mon b vaut 1. Pour le b, on a un sommet dont les coordonnées sont 2, 1. Donc ça va être HK. Et on a aussi que le point est de coordonnées moins 1, moins 5. Alors ça va être mon x et mon y. On va faire une petite esquisse. À partir de mon sommet 2, 1, mon point P doit être à gauche puisque la valeur en x est plus petite et en bas parce que la valeur en y aussi est plus petite. On va donc obtenir une courbe qui s'en va vers la gauche et vers le bas. Alors là, on voit que notre B va être négatif. Je vais juste écrire ça ici. Et puisque B va être négatif, alors la fonction, tiens ici je vais utiliser la fonction G, ça n'a pas vraiment d'importance. On va donc prendre la forme A racine carrée de, et là on va mettre moins 1 à l'intérieur du radicand. X moins H, le H est égal à 2, donc on va avoir X moins 2, plus K, donc à l'extérieur du radical, on va avoir le plus 1. On va remplacer maintenant le Y par moins 5, donc G de X est remplacé par moins 5. On remplace le X par moins 1. Alors, dans la parenthèse, ça va faire moins 1, moins 2. Et on n'oublie pas le plus 1 à l'extérieur. Ça va me donner moins 5 qui est égal à A, racine carrée de moins 1, moins 2, ça donne moins 3. Moins 3 fois moins 1, ça donne 3. Et on n'oublie pas le plus 1. Donc ici, on va soustraire 1 de chaque côté. Ça va donner moins 6 qui est égal à A racine de 3. Pour isoler le A, tiens, celui-là, je vais l'expliciter. On va diviser par la racine carrée de 3 de chaque côté. On va donc obtenir A est égal à moins 6 sur la racine carrée de 3. Et puisqu'on a un radical au dénominateur, on va rationaliser le dénominateur. Donc, on multiplie par racine de 3 sur racine de 3. Ça devient multiplication de fractions. Multiplie les numérateurs ensemble. Moins 6 racine de 3. En bas, racine de 3 fois racine de 3, ça donne 3. Et on peut diviser le moins 6 avec le 3. Ça va nous donner moins 2 racine de 3. Avec le petit a, on est maintenant capable de venir écrire notre règle. On va avoir g de x qui est égal à moins 2 racine de 3. Ça, c'est notre petit a. Il ne faut pas oublier de venir écrire tout ce qu'on avait par la suite. Donc ici, racine carrée de moins 1 fois x moins 2. On s'en vient le réécrire à côté.
Donc, moins 1 fois x moins 2. Et on a le petit plus 1 à l'extérieur. Maintenant, cette règle, on peut aussi la simplifier. Quoique si on veut seulement 3 paramètres, voilà ce que ça nous donne. Mais puisqu'on a une petite loi des radicaux qui nous dit que si on fait le produit de deux radicaux, bien, on peut faire tout simplement la racine carrée du produit, ce qui va nous donner g de x est égal moins 2. Le 3 à l'intérieur du radical, je vais l'envoyer multiplier le moins 1 à l'intérieur du deuxième radical. Donc, ça va faire moins 3 qui vient multiplier le x moins 2. Donc, résultat final, on va obtenir g de x qui est égal à moins 2 fois la racine carrée de moins 3, parenthèse x moins 2, et plus 1 à l'extérieur. Voilà la règle écrite à l'aide de 4 paramètres.